Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour découvrir l'histoire de Kwame Nkrumah. Avant de commencer, abonne-toi pour m'encourager à créer plus de contenu. Il a changé le destin d'un pays et qui a voulu transformer tout un continent. Imagine un jeune garçon né sous la domination coloniale britannique dans un monde où les peuples africains n'avaient presque pas leur mot à dire sur leur propre avenir. Ce garçon s'appelait Kwame Nkrumah. Personne, à ce moment-là, n'aurait pu deviner qu'il deviendrait un jour l'un des symboles les plus puissants de la liberté africaine. Kwame Nkrumah naît en 1909 dans ce qui s'appelait alors la Côte de l'Or, aujourd'hui le Ghana. Il grandit dans un environnement simple, mais déjà, quelque chose en lui est différent. Il observe, il écoute, il questionne. Très tôt, il comprend une chose essentielle. L'injustice n'est pas une fatalité. C'est une construction humaine. Et donc, elle peut être détruite. Il devient enseignant, puis il décide de quitter son pays pour les États-Unis. Là-bas, il découvre un monde totalement différent, mais aussi de nouvelles formes d'inégalité. Il étudie la philosophie, la politique et surtout les idées de liberté. Plus il apprend, plus une conviction grandit en lui. L'Afrique doit se libérer elle-même, mais ce voyage ne s'arrête pas là. Il part ensuite en Angleterre où il plonge dans les mouvements politiques et les débats sur la décolonisation. C'est dans cette période qu'il forge sa vision. Une Afrique unie, forte, indépendante, capable de décider de son propre destin sans influence extérieure. Quand il retourne en Côte de l'Or, le pays est encore sous domination coloniale. Mais Nkrumah n'est plus le même homme. Il n'est plus seulement un étudiant ou un intellectuel. Il devient un leader. Il fonde un mouvement politique et commence à mobiliser les masses. Dans les villages comme dans les villes, son message se répand. Liberté, indépendance, dignité. Son charisme est puissant. Sa voix touche les jeunes, les travailleurs, les intellectuels. Il parle un langage simple, mais explosif. Le peuple doit gouverner pour le peuple. Mais les autorités coloniales ne voient pas cela d'un bon œil. Il est arrêté, emprisonné, surveillé. Pourtant, même derrière les barreaux, son influence grandit. C'est comme si chaque tentative de le faire taire rendait sa voix encore plus forte. Puis, arrive un moment historique. En 1957, la Côte de l'Or devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Et à la tête de ce nouveau pays, il y a lui, Kwame Nkrumah, devenu le premier Premier ministre, puis président. Ce jour-là, un continent entier observe. Parce que ce n'est pas seulement un pays qui devient libre, c'est un symbole qui naît. Lors de son discours d'indépendance, il prononce une phrase qui restera gravée dans l'histoire. L'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle est liée à la libération totale de l'Afrique. Pour lui, la mission ne fait que commencer. Nkrumah rêve plus grand que les frontières de son pays. Il veut une Afrique unie, une sorte de fédération africaine capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales. Il parle de panafricanisme, une idée simple mais révolutionnaire. Les Africains doivent s'unir au-delà des divisions coloniales. Mais gouverner n'est pas facile. Le pouvoir attire les tensions, les oppositions, les conflits. Nkrumah doit faire face à des défis économiques, politiques et internationaux. Certains le voient comme un visionnaire, d'autres comme un dirigeant trop autoritaire. Et pourtant, son ambition reste intacte. Il construit des routes, des écoles, des universités. Il investit dans l'éducation et l'industrie. Il veut moderniser son pays à une vitesse jamais vue. Mais dans l'ombre, les tensions grandissent. La guerre froide influence l'Afrique. Les grandes puissances s'intéressent de près à ce jeune pays indépendant et à son leader charismatique. Le rêve de Nkrumah dérange certains intérêts. Puis, en 1966, alors qu'il est en déplacement à l'étranger, un coup d'État renverse son gouvernement. Le pouvoir qu'il avait construit s'effondre en quelques heures. Il ne reviendra jamais diriger le Ghana. Exilé, il continue pourtant d'écrire, de réfléchir, de défendre ses idées. Même loin de son pays, il reste convaincu que l'unité africaine est la clé du futur du continent. Mais qui était vraiment Kwame Nkrumah? Pour certains, c'était un héros. Pour d'autres, un homme trop ambitieux. Mais pour l'histoire, il reste une figure centrale, un pionnier de l'indépendance africaine, un homme qui a osé penser l'Afrique autrement. Il meurt en 1972, loin du pouvoir mais pas loin de l'histoire. Car ses idées, elles, ne disparaissent pas. Elles continuent de vivre dans les débats, dans les mouvements politiques et dans l'imaginaire de ceux qui rêvent d'une Afrique plus unie. Il existe même une dimension presque mystérieuse autour de son héritage. Certains disent que ses idées étaient en avance sur leur temps, trop en avance pour être pleinement acceptées à son époque.